Sous la lune de Jalatlako. La nuit tombait lentement sur Oaxaca, enveloppant les ruelles du vieux quartier de Jalatlako d'une lumière dorée et triste. Les bougainvilliers grimpaient encore sur les murs décrépits, mêlant leurs fleurs violettes à l'odeur âcre du copal et du bois brûlé. Dans une petite maison d'adobe, Doña Socorro referma la porte derrière elle. 78 années pesaient sur ses épaules, et cette nuit encore, aucun de ses 3 enfants ne viendrait la voir. Le silence de la maison lui écrasait la poitrine comme une pierre invisible. Elle s'assit un instant, écoutant le craquement du bois sous le vent. Puis, avec la lenteur d'un geste appris 1000 fois, elle alluma le vieux réchaud, chauffa une unique tortilla et versa dans une petite casserole le reste de son bouillon. C'est alors qu'elle crut entendre des pas lents, hésitants, qui résonnaient devant le portail. Quand elle ouvrit la porte, une femme apparut sous le halo tremblant du lampadaire. Elle portait des haillons trempés par la pluie, les cheveux collés au visage. Pourtant, dans ses yeux brillait une paix si pure que Socorro en fut bouleversée. Cette lumière dans son regard, elle ne l'avait vue chez personne depuis longtemps. La vieille maison respirait la mémoire. Elle l'habitait depuis toujours, d'abord avec Eusebio, son mari, avant que Dieu ne le rappelle il y a 10 ans, puis seul, espérant chaque jour un signe de ses enfants. Mais les années avaient effacé les promesses, les visites s'étaient changées en appels, les appels en messages, et les messages avaient fini par disparaître. Ce soir-là, elle avait tenté une fois de plus de joindre Roberto, l'aîné, parti vivre à Puebla où il travaillait dans une usine d'automobile. 3 appels, aucun retour. Elle laissa un message, demandant des nouvelles de sa belle-fille Claudia et des petits-enfants qu'elle n'avait pas vus depuis 2 ans. Puis elle essaya Laetitia, sa fille installée à Guadalajara avec un ingénieur, dans une maison si vaste qu'on y voyait un jardin et une piscine sur les photos qu'elle publiait sur Facebook. Là encore, personne ne répondit, seule la voix enjouée du répondeur l'invita à laisser un message après le bip. Socorro raccrocha. À quoi bon parler à un mur? Restait Javier, le plus jeune, comptable à Mexico. Au 5e appel, il décrocha enfin. Maman, je suis en réunion, je te rappelle plus tard, d'accord? La ligne se coupa avant qu'elle ne puisse répondre. Elle resta un moment le téléphone entre les mains, regardant les touches usées, sentant monter dans sa gorge un sanglot qu'elle s'efforça d'avaler. Ce n'était pas de la méchanceté, elle le savait. Simplement la vie, avec ses obligations, ses factures, ses échéances. Chacun avait son monde, ses excuses, Roberto avec ses dettes, Laetitia et ses cours de yoga, Javier et ses horaires interminables. Mais les raisons, si justes soient-elles, n'effacent pas la morsure du vide quand on dîne seul à la même table où l'on riait autrefois à s'en étouffer. Socorro se leva du vieux fauteuil déformé. Ses doigts tordus par l'arthrite tremblaient tandis qu'elle rangeait les aiguilles avec lesquelles elle tissait encore, tant bien que mal, des rebozos qu'elle vendait au marché. Autrefois, elle en terminait un par semaine, aujourd'hui, il lui fallait un mois, et des nuits entières sans sommeil, pliées sous la douleur. Elle s'appuya contre le mur et gagna la cuisine. Le verre passé des murs, la table de bois tachée par les années, la fuite du robinet qui rythmait la solitude. Tout dans cette pièce racontait l'usure du temps. Don Pancho, le plombier qui autrefois venait toujours réparer gratuitement, était mort l'an dernier. Le monde s'en allait à un autour d'elle. Elle ouvrit la vieille armoire branlante, une tortilla dure, un morceau de fromage de la taille de son pouce offert par Doña Cholo, et un fond de haricots noirs parfumés à l'épazote. Sa pension de veuve n'arriverait que le mardi suivant, il lui restait 42 pesos pour tout. Elle calcula mentalement, le gaz, l'eau, les médicaments pour la tension. Elle soupira. Puis, comme chaque soir, elle alluma le comal d'argile hérité de sa mère, qu'il avait elle-même reçu de sa grand-mère. Le feu crépita. La tortilla se réchauffa lentement, répandant cette odeur simple qui lui rappela les années où la maison débordait de vie, le môle noir dans la grande marmite, le riz rouge, les rires des enfants, la voix d'Eusebio racontant ses journées à la menuiserie. Les images la traversèrent comme un rêve, Roberto demandant une seconde portion, Laetitia boudeuse parce que Javier avait pris le dernier morceau de pain. Et elle, tournant sans cesse entre cuisine et table, le cœur plein de cette fatigue heureuse que donne la vie partagée. Aujourd'hui, il n'y avait plus qu'une assiette ébréchée, une chaise, et 3 places vides. Elle s'assit, fit le signe de croix et récita à voix basse la prière du repas. Bénis, Seigneur, ces aliments que je vais prendre, et ceux qui les ont préparés. Bénis aussi mes enfants, où qu'ils soient. Protège-les, et, si telle est ta volonté, permets qu'un jour ils se souviennent de moi. Et si cela n'arrive pas, donne-moi la force d'accepter. Amen. Sa voix se perdit dans le silence des murs.
Dehors, les chiens aboyaient, un vieux moteur toussait, la télévision des voisins hurlait les lamentations d'une telenovela. La vie continuait sans elle. Elle prit la tortilla entre ses doigts noueux, la porta à ses lèvres. C'est alors qu'un bruit discret la fit sursauter. Un froissement, comme un tissu traîné sur le bois du portail. Elle retint sa respiration, écouta. Peut-être le vent. Peut-être un chat. Mais le son revint, plus clair. Toc, toc, toc. 3 coups espacés, doux, presque timides. Socorro posa la tortilla, se leva avec peine, s'appuyant sur la chaise. Le froid de la nuit avait réveillé la vieille douleur dans sa jambe droite, celle qu'on avait réparée avec 3 clous après sa chute dans la salle de bain. Elle boita jusqu'au couloir, chaque pas réveillant un souvenir. Le sol de ciment, c'était Eusebio qui l'avait coulé de ses mains 3 mois avant de mourir. Elle le gardait impeccable, comme un autel silencieux à sa mémoire. La maison était plongée dans l'ombre, seule la lumière jaunâtre de la cuisine dessinait de longues silhouettes sur les murs couverts de photos. À chaque cadre, un fragment de vie figé, leur mariage à la paroisse de San Felipe del Agua, elle en robe prêtée, lui en costume emprunté, mais les yeux pleins de promesses, les baptêmes des enfants, les communions, les diplômes, le premier vieux coccinelle bleu de Roberto acheté avec 3 ans d'économie. Tout un passé suspendu, une histoire qu'elle seule se souvenait encore de raconter. Arrivée devant le grand portail de cèdre sculpté par son mari, elle passa la main sur les motifs floraux qu'il y avait gravés autrefois, comme pour puiser du courage dans la douceur du bois poli. « Qui est là » demanda-t-elle, la voix tremblante. « Que voulez-vous » Pas de réponse. Le silence s'épaissit. Peut-être avait-elle rêvé. Cela lui arrivait souvent, entendre les pas d'Eusebio dans la cour, croire percevoir les rires des enfants. Elle allait rebrousser chemin lorsque, de nouveau, les 3 coups. Toc, toc, toc. Il y avait quelqu'un. Un frisson glacé lui courut le long de l'échine. Les histoires entendues au marché lui revinrent, Donia Remedio racontant comment sa comadre s'était fait attaquer par de faux employés d'électricité, dont Rutilio, dépouillé par des inconnus venus vérifier son gaz, la pauvre Sonora Lydia, escroquée par un homme en costume qui prétendait être du banco. Le monde était devenu dangereux, surtout pour les vieux. Elle hésita. Le cœur battant, elle chercha le crucifix pendu à côté de la porte, le serra entre ses doigts. « Seigneur, protège-moi » murmura-t-elle. Puis, lentement, elle tira le loquet. La porte s'ouvrit dans un gémissement. Sous le porche, la femme au haillon se tenait toujours là. Son visage était pâle, presque lumineux sous la lueur du réverbère. La pluie tombait en filets froids, mais ses yeux restaient d'une sérénité bouleversante. « Pardon, Sonora » sa voix était douce, cassée. « J'ai froid et j'ai faim. » Socorro sentit quelque chose se fendre en elle. Elle pensa à ses 42 pesos, à son maigre dîner, à sa solitude. Puis elle ouvrit un peu plus la porte. « Entre, Ija. Ce n'est pas grand-chose, mais il y a un peu de soupe chaude. » La femme hésita, puis entra. Ses pas étaient silencieux, presque irréels. Socorro lui donna une couverture, fit réchauffer les haricots, coupa le fromage en 2. Pendant qu'elle s'activait, la femme observait tout autour d'elle, comme si chaque objet lui rappelait quelque chose oublié depuis longtemps. Quand la soupe fut prête, Socorro posa l'assiette devant elle. « Mange » dit-elle simplement. La femme sourit, et dans ce sourire, Socorro crut voir une lumière familière, douce, impossible à définir. « Dieu vous bénisse » murmura l'étrangère. Pendant qu'elle mangeait, Socorro sentit la maison changer. L'air semblait plus chaud, les murs moins lourds. Le tic-tac du vieux réveil s'était apaisé, comme si le temps lui-même avait ralenti. La femme leva alors les yeux. « Vous êtes seul ici » ? « Oui » répondit Socorro, seul, depuis longtemps. La visiteuse posa sa cuillère, joignit les mains. « Vous n'êtes jamais seul. »« Pas vraiment. » Puis elle baissa la tête, ferma les yeux. Une paix étrange se répandit dans la pièce. Socorro sentit ses larmes monter sans savoir pourquoi. Elle voulait parler, demander qui elle était, d'où elle venait, mais aucun mot ne franchit ses lèvres. Quand elle rouvrit les yeux, la femme s'était levée. Elle déposa doucement la cuillère, la couvrit d'un regard empreint d'une tendresse infinie et dit « Merci, mère. » Elle se dirigea vers la porte. Socorro voulut la retenir, mais ses jambes refusèrent de bouger. La femme ouvrit, franchit le seuil, et la lumière du dehors sembla l'engloutir. Il ne resta qu'un souffle de vent parfumé à l'encens et au nardeau.
Socorro resta longtemps immobile, les mains jointes. Elle finit par se lever, alla jusqu'au portail. Dehors, la rue était vide, mais sur la pierre, juste devant la porte, reposait un petit rameau de bougainvillier couvert de fleurs fraîches, encore perlées de pluie. Elle tomba à genoux. Un sanglot la traversa, mêlé d'un rire. Elle comprit, sans comprendre. Cette nuit-là, pour la première fois depuis des années, Donia Socorro ne se sentit plus abandonnée. Le vent chuchotait entre les murs, « Je suis avec toi ». Et, au fond de son cœur, une chaleur nouvelle s'alluma semblable à celle d'un bras aimé qu'on croyait perdu. Sous la lune paisible de Jalatlako, la vieille femme ferma enfin les yeux. Un sourire flottait sur ses lèvres. Et dans la cuisine, le comal encore tiède répandait une odeur de paix. La femme à la porte. Les nouvelles couraient vite à Oaxaca, de marché en marché, de bouche en bouche, déformées à chaque étape, amplifiées par la peur ou la curiosité, mais toujours avec un noyau de vérité. Donia Socorro le savait, le monde était devenu dangereux, surtout pour les vieux qui vivaient seuls. Ils étaient des proies faciles pour les âmes perdues, pour ces hommes sans scrupules qui profitaient de la solitude, de la bonté et du besoin désespéré de compagnie de ceux que la vie avait laissés derrière. Elle se dit qu'elle ne devait pas ouvrir. Qu'elle ferait mieux d'attendre, silencieuse, jusqu'à ce que les pas s'éloignent, jusqu'à ce que l'inconnu se lasse. Elle aurait pu éteindre la lumière de la cuisine, se cacher dans sa chambre, serrer le crucifix contre son cœur et prier que la nuit passe. Ce serait le plus sage, le plus sûr. Mais quelque chose, plus fort que la peur, plus fort que toutes les histoires d'agression et de malheur qu'elle avait entendues au fil des ans, la poussa à déverrouiller le loquet de métal rouillé. Ses mains tremblaient lorsqu'elle fit tourner la clenche. La porte grinça d'un long cri plaintif, comme si elle-même hésitait à s'ouvrir. Socorro entr'ouvrit une mince fente, glissa son visage dans l'obscurité et laissa son regard fouiller la ruelle. Son cœur battait dans sa poitrine comme un tambour affolé. La rue était vide, noyée dans la lumière jaunâtre et tremblotante du vieux réverbère du coin. Cela faisait 2 mois qu'il clignotait ainsi, sans que la municipalité se décide à venir le réparer. Le vent, descendant des montagnes, faisait danser les ombres des bougainvilliers qui grimpaient le long des murs décrépits. Ces ombres mouvantes semblaient vivantes, inquiétantes, presque humaines. Un chien famélique trotta devant la maison, tenant entre ses dents un morceau de pain ou peut-être un déchet trouvé dans les ordures. Plus loin, une musique ranchera s'échappait d'une maison, et la voix éraillée de Vicente Fernandez chantait des amours perdus et des bouteilles de tequila. D'abord, Socorro ne vit personne. Elle crut que son imagination lui avait joué un tour. Peut-être un enfant du voisinage s'amusant à frapper aux portes avant de s'enfuir en riant. Mais lorsqu'elle baissa les yeux, elle aperçut, assise sur la marche de pierre usée de son entrée, une forme humaine recroquevillée. On aurait pu la confondre avec un tas de haillons abandonnés. C'était une femme. Du moins, c'est ce qu'il semblait. Sous les couches de tissu déchirées, il était difficile d'en être certaine. Ses vêtements n'étaient qu'un amas d'étoffes souillées, déchirées, dans des teintes tristes de brun et de gris. Ses pieds nus dépassaient des lambeaux, la peau était fendillée, rougie, les ongles longs et noircis par la crasse. Ses cheveux, longs et emmêlés, formaient une masse informe tombant sur son visage comme un voile épais. Une odeur âcre flottait dans l'air, mélange de poussière, de sueur et de misère ancienne. Pourtant, la femme ne bougeait pas. Elle ne parlait pas, ne tendait pas la main. Elle restait là, immobile, comme si elle attendait depuis toujours que cette porte s'ouvre. Les doigts maigres, tremblants, dépassaient d'entre les tissus. Était-ce le froid? La faim? Une maladie? Socorro sentit son cœur se serrer. Elle avait déjà vu des mendiants, bien sûr. Oaxaca en abritait beaucoup, aux portes des églises, dans les marchés, fouillant les poubelles à la recherche d'un reste de pain. Elle leur donnait parfois une pièce, une mangue, un bout de tortilla. Mais jamais encore elle n'en avait trouvé un sur son seuil, comme s'il avait été guidé jusque-là par une force invisible. « Sonora » murmura-t-elle d'une voix douce. « Vous allez bien? Vous avez besoin d'aide » Sa voix tremblait malgré elle. L'étrangère leva lentement la tête. Le mouvement semblait lui coûter un effort immense. Et alors, Socorro sentit un frisson parcourir tout son être. Ce qu'elle vit n'était pas ce à quoi elle s'attendait. Ce n'étaient pas des yeux fatigués ou suppliants. Non. Ces yeux-là étaient profonds, insondables, obscurs comme des puits anciens, mais traversés d'une lumière intérieure, d'une paix qui défiait toute logique. Une lumière qui semblait venir de l'âme même. Elle resta figée, incapable de bouger,
envahie par une émotion qu'elle ne savait nommer. Socorro s'éveilla avant l'aube, comme toujours. Son corps, après tant d'années, n'avait plus besoin d'horloge. C'était un réflexe gravé dans ses os. À 5 heures précises, ses paupières se soulevaient, qu'importe la fatigue. Elle avait pris cette habitude quand Eusebio, son mari, devait partir tôt pour la menuiserie. Elle lui préparait du café au lait, des œufs, des haricots et des tortillas toutes chaudes. Puis, lorsque les enfants étaient venus, elle se levait encore plus tôt pour préparer leur panier du déjeuner avant l'école. Et maintenant qu'il n'y avait plus ni mari ni enfant, que la maison résonnait du vide, son corps continuait à se réveiller à la même heure, fidèle à une routine dont elle ne pouvait se défaire. Elle resta allongée quelques instants, écoutant le silence, puis les premiers bruits du jour, un coq lointain, le vent qui glissait sous la porte, le tic-tac du vieux réveil. Alors le souvenir de la veille la frappa, la femme à la porte. Ses yeux. Ce mystère. Elle se redressa lentement, en proie à la douleur familière de ses articulations, chercha ses pantoufles et enfila sa robe de chambre fleurie. En traversant le couloir, elle sentit une lueur filtrer sous la porte du fond là où elle avait installé la femme pour la nuit. Une lumière douce, presque dorée. Peut-être une bougie. Et puis, une voix. Une voix de femme, basse, fervente. Elle priait. Socorro s'immobilisa près de la porte entrebâillée. Elle reconnut les mots, mais pas la façon de les dire. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Ce n'était pas une récitation machinale. C'était une prière vivante, brûlante, prononcée avec une dévotion telle qu'elle semblait emplir la pièce d'une présence réelle. Chaque mot résonnait comme une offrande. Socorro sentit un frisson lui courir le long de la nuque. Lorsque la femme dit « Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi », sa voix se brisa, et dans cette faille vibra toute la douleur du monde. Socorro sentit une larme glisser sur sa joue. Ces mots la touchaient au plus intime, pardonner à ses enfants de l'avoir oublié, à Eusebio de l'avoir laissé seul, à Dieu lui-même de ne pas avoir empêché tant de pertes. Et peut-être, se pardonner à elle-même de n'avoir pas toujours su aimer sans peur ni amertume. Puis la prière se tut. Un silence immense suivit, si profond que Socorro crut entendre battre son propre cœur. Et la voix reprit. « Je vous salue, Marie, pleine de grâce. » Les mots familiers prirent une couleur nouvelle. Lorsqu'elle prononça « Jésus », ce fut avec une tendresse telle que Socorro sentit son âme s'ouvrir comme une fleur sous la pluie. Ce nom, qu'elle avait tant de fois répété machinalement, devenait soudain vivant, vibrant, aimé. Après elle, Amen, la femme continua à parler, mais cette fois, ce n'était plus une prière apprise, c'était une conversation. Seigneur, merci pour cette maison. Merci pour Socorro, qui a ouvert sa porte quand tant d'autres l'auraient fermée. Tu connais sa peine, sa solitude, ses larmes silencieuses. Bénis-la, Seigneur. Rends-lui en joie tout ce qu'elle a donné en bonté. Socorro porta une main à sa bouche pour étouffer un sanglot. Comment pouvait-elle savoir? Elle n'avait rien dit de sa vie, de ses enfants, de ses nuits passées à pleurer en silence. Était-ce une intuition, ou quelque chose de plus mystérieux? Elle recula doucement, puis frappa à la porte. Maria. Bonjour, ma fille. Excusez-moi de vous déranger si tôt. La porte s'ouvrit. La femme se tenait là, vêtue de la robe que Socorro lui avait prêtée la veille. À la lumière gris pâle de l'aube, son visage apparut clairement pour la première fois. Lavé de la poussière, débarrassé des nœuds de la veille, il révélait une beauté d'une pureté désarmante. Pas la beauté artificielle des magazines, une beauté tranquille, presque sacrée, irradiant de l'intérieur. Sa peau, désormais propre, avait la douceur des jeunes femmes, ses pommettes hautes parlaient de racines anciennes, ses yeux sombres brillaient d'une chaleur profonde. Ses cheveux, encore humides, tombaient en larges vagues jusqu'à la taille. Elle semblait hors du temps, d'un âge indéfinissable. « Bonjour, Socorro, dit-elle doucement. J'espère ne pas vous avoir réveillé. »« Oh, non, non. Je me lève toujours à cette heure. C'est une vieille habitude. »« Avez-vous bien dormi ?»« Merveilleusement, » répondit Maria avec un sourire sincère. « Il y a si longtemps que je n'avais pas dormi sous un toit. Vous m'avez offert un cadeau inestimable. » Un cadeau, pensa Socorro, ému. Pour elle, ce vieux lit de camp poussiéreux devenait un trésor. Combien de nuits cette femme avait-elle passé à la belle étoile? Quelles épreuves l'avaient conduite jusqu'ici? Souhaitez-vous du café? Proposa Socorro.
Avec plaisir. Puis-je vous aider? Non, non, vous êtes mon invité. Laissez-moi au moins participer un peu, répondit Maria d'un ton qui ne souffrait pas de refus. Elles allèrent ensemble dans la cuisine. Le jour filtrait par la fenêtre, caressant les carreaux d'une lumière douce. L'odeur du café de peltre se mêlait à celle du maïs chaud. Maria, sans qu'on le lui demande, prit le balai et commença à balayer. Ses gestes étaient fluides, presque gracieux, comme une danse silencieuse. Socorro la regardait, fascinée. Comment cette femme, qui la veille semblait perdue, abîmée par la rue, pouvait-elle dégager tant de paix, tant de dignité? Le café était amer, Socorro n'avait plus de sucre depuis une semaine. Pourtant Maria le but avec délice, les yeux clos. C'est parfait, dit-elle simplement. Elles mangèrent des tortillas avec un peu de sel, c'est tout ce qu'il restait. Socorro s'excusa, gêné, mais Maria posa sa main sur la sienne. Ne vous excusez jamais de partager. Ce que l'on offre avec le cœur vaut plus que tout festin. Et Socorro, les yeux humides, comprit qu'en ouvrant sa porte cette nuit-là, elle n'avait pas seulement accueilli une inconnue. Elle avait accueilli une bénédiction. La visiteuse au visage de lumière. Celui qui partage sa pauvreté est plus généreux que celui qui donne de son abondance. Ces mots flottèrent longtemps dans l'air chaud de la cuisine, comme un encens invisible. Socorro les reconnut vaguement, elle les avait peut-être entendus jadis dans une homélie, ou lus dans quelques passages de la Bible. Mais dans la bouche de Maria, ils prenaient une résonance nouvelle, presque sacrée. Après le petit déjeuner, Maria insista pour laver la vaisselle. Socorro voulut protester, mais déjà la jeune femme avait plongé ses mains dans l'eau savonneuse. Ses gestes étaient simples et pourtant d'une grâce étrange, chaque assiette lavée semblait un acte de dévotion. Et c'est là que Socorro remarqua quelque chose d'inexplicable, la veille encore, les mains de Maria étaient couvertes de crevasses, de plaies ouvertes et de traces de froid. Ce matin-là, elles étaient lisses, presque translucides, à peine marquées de fines cicatrices anciennes. Socorro plissa les yeux. Peut-être s'était-elle trompée? La lumière de la veille était mauvaise, sa vue fatiguée. Mais tout de même. Avant qu'elle n'ose demander, Maria se retourna vers elle, un sourire paisible au coin des lèvres. « Tout va bien ?» demanda-t-elle d'une voix douce. « Rien, rien du tout » mentit Socorro. « Je pensais juste que vos mains ont l'air bien mieux, ce matin. » « L'eau chaude et le savon font des miracles » répondit Maria avec une énigmatique sérénité. Elles finirent de ranger la cuisine. Socorro, soudain, ne sut plus que faire. D'ordinaire, cette heure marquait le début d'une journée longue et identique à toutes les autres, tricoter un peu si ses doigts ne la faisaient pas trop souffrir, balayer une maison déjà propre juste pour se sentir utile, marcher jusqu'au marché pour dépenser quelques pièces, puis revenir passer la soirée devant la télévision, à regarder par la fenêtre la vie des autres. Et enfin, la nuit tombait, lourde, refermant sur elle le manteau familier de la solitude. Mais aujourd'hui, Maria était là. « Que faites-vous d'habitude dans vos journées ?» demanda Maria, comme si elle avait lu dans ses pensées. « Pas grand-chose » répondit Socorro en haussant les épaules. « À mon âge, on n'a plus vraiment de projet. Parfois je tricote, je vais à la messe le dimanche. »« Et si nous sortions un peu ?» proposa Maria. « Le soleil est doux aujourd'hui, il vous ferait du bien. » Socorro hésita. Ses genoux la faisaient souffrir, elle se fatiguait vite, et depuis quelque temps, elle avait cessé d'aimer le dehors, il lui rappelait tout ce qu'elle avait perdu, les familles riant ensemble, les enfants courant, les couples main dans la main. Pourtant, quelque chose dans la voix de Maria la poussa à accepter. « D'accord, mais pas trop loin » souffla-t-elle. « Je ne suis plus aussi vive qu'avant. » Elles mirent leur châle. L'air de décembre restait frais malgré le soleil. Socorro ferma la porte à clé et les deux femmes descendirent lentement la ruelle pavée. Les voisins, surpris, levaient la tête, on ne voyait jamais Socorro accompagné. Doña Petra, la vendeuse de tamal au coin de la rue, leur lança. « Bonjour, Doña Socorro. Et cette charmante compagnie ?» Socorro présenta vaguement Maria comme une amie de passage. Petra la dévisagea un instant, mais le sourire radieux de Maria la désarma, et elle répondit par un rire franc avant de retourner à son stand. Elles marchèrent ainsi plusieurs minutes. Socorro s'étonna, d'ordinaire, après une seule rue, ses genoux protestaient. Cette fois, ses pas semblaient légers, son souffle plus ample. C'était comme si la présence de Maria portait son poids à sa place. Elles atteignirent un petit parc à 3 pâtés de maisons. Les vieux arbres y dressaient leurs branches nues,
les bancs de béton craquelés portaient la fatigue du temps, et un kiosque peint de verre attendait la fanfare du dimanche. À 7 heures, seules 2 femmes faisaient de l'exercice et un vieil homme lisait son journal. Les 2 amis s'assirent sous un jacaranda dépouillé. Le silence qui les enveloppa n'était pas celui, lourd et vide, de la solitude, c'était un silence habité, paisible, le genre de silence où l'âme se repose. Socorro se surprit à sourire. Il y avait si longtemps qu'elle ne s'était pas sentie ainsi, calme, vivante, simplement bien. Puis Maria rompit doucement le silence. « Parlez-moi de votre famille, de vos enfants. » Le cœur de Socorro se serra. Elle pensa à Roberto, Laetitia et Ravière. Il n'y a pas grand-chose à dire. Ils ont leur vie. Ils sont partis depuis des années. Mais vous les manquez, murmura Maria. Ce n'était pas une question. Socorro acquiesça. Les mots sortirent brisés. Chaque jour. Tous les jours. Je sais qu'ils ont leurs obligations, leurs enfants, leurs factures, mais parfois, le soir, quand la maison devient trop silencieuse, je donnerai tout pour entendre leur voix, pour qu'ils me demandent conseil, pour qu'ils aient encore besoin de moi. Les larmes jaillirent sans prévenir. Honteuse, elle voulut s'essuyer, mais Maria posa un bras autour de ses épaules. Ce geste simple brisa la digue. Socorro pleura enfin, pour Eusebio, son mari parti trop tôt, pour ses enfants devenus des étrangers, pour toutes ces années avalées par le vide. Elle pleura aussi pour la jeune femme qu'elle avait été, pleine d'espoir, et qui maintenant attendait simplement que le téléphone sonne. Quand les sanglots cessèrent, Maria parla, sa voix douce emplie d'une force tranquille. Vos enfants ne vous ont pas oublié. Ils se sont seulement perdus dans le bruit de leur vie. Les liens du sang ne se rompent pas si facilement. Viendra un jour, plutôt que vous ne le croyez, où ils se souviendront de ce qui compte, de qui les aimait sans condition. Et alors, ils reviendront. Socorro aurait voulu y croire. Mais les années d'attente lui avaient appris la prudence du cœur. Vous ne les connaissez pas, murmura-t-elle. Vous ne savez pas combien de fois j'ai espéré, combien de fois j'ai été déçu. Je sais plus que vous ne croyez, répondit Maria calmement. Et je vous dis que la foi ne se perd jamais. Tout l'amour que vous avez semé en eux dort encore, attendant le moment de refleurir. Elles rentrèrent peu après. Dès le seuil, Socorro s'arrêta, interdite. L'air de la maison avait changé, il n'y avait plus cette odeur d'humidité, de solitude et de poussière. L'espace respirait, lumineux, presque neuf. Était-ce la lumière de midi? Ou simplement sa joie retrouvée? Elles passèrent la fin de la matinée à ranger la pièce du fond, transformée depuis des années en débarras. Vieille boîte couverte de poussière, vêtements d'Eusebio, jouets d'enfance, livres jaunis, outils rouillés et toute une vie remisée dans l'ombre. Chaque objet réveillait une histoire, la petite radio du premier anniversaire de mariage, le vélo cabossé de Roberto, le trophée de dictée de Laetitia. Maria écoutait chaque souvenir avec une attention totale, comme si ces anecdotes ordinaires avaient une valeur sacrée. Vers midi, un coup frappé à la porte retentit, fort et pressant. Socorro alla ouvrir, c'était Lupita, sa voisine, rouge de panique. « Donia Socorro, aidez-moi. C'est ma petite fille Carmelita. Elle est très malade. Le docteur ne peut pas venir avant demain. » Socorro sentit la détresse de Lupita comme si c'était la sienne. Carmelita, cette fillette rieuse de 6 ans, qu'elle voyait souvent jouer devant sa porte. « Entrez, entrez, dit-elle, et racontez-moi. » Hier, elle avait juste un peu de fièvre, expliqua Lupita en tordant un mouchoir. Mais ce matin, c'est pire. Elle brûle, elle délire, dit qu'elle voit des ombres sur les murs. J'ai peur. Socorro allait répondre quand Maria apparut dans le couloir. Sa seule présence fit taire Lupita. Qui êtes-vous? Demanda-t-elle, méfiante. C'est Maria, une amie qui loge chez moi quelques jours, dit Socorro. Maria s'approcha, prit doucement les mains de Lupita. Aussitôt, la femme sembla se calmer. Conduisez-moi auprès de l'enfant, dit Maria d'un ton tranquille. Peut-être puis-je aider. Sans trop savoir pourquoi, Socorro hocha la tête. Elles traversèrent la rue et montèrent à l'étage de la maison voisine. Carmelita était allongée, les draps trempés de sueur, les joues brûlantes. À son chevet, sa mère épuisée pleurait. J'ai appelé l'ambulance, sanglota-t-elle, mais ils disent qu'ils ne viendront pas avant 2 heures. Maria s'approcha, posa une main sur le front brûlant de la fillette. Immédiatement, l'enfant se détendit,
comme apaisée par ce simple contact. Puis-je rester seule avec elle, demanda Maria. La mère acquiesça, incapable de refuser. Alors Maria posa ses 2 mains sur la poitrine de Carmelita, ferma les yeux, et se mit à murmurer une prière inaudible. Socorro, debout près de la porte, sentit l'air changer, il se fit plus dense, plus vibrant, chargé d'une énergie invisible. Une odeur de rose emplit la pièce douce, pure, inexplicable, car il n'y avait aucune fleur. Le silence s'épaissit. La lumière du soleil, filtrant à travers la fenêtre, sembla se concentrer autour de Maria et de l'enfant, formant un halo d'or. Le temps perdit sa mesure. Puis Carmelita ouvrit les yeux. Ce n'étaient plus les yeux fiévreux d'une malade, mais des yeux clairs, éveillés, pleins de vie. Elle regarda Maria et dit d'une voix faible mais lucide. « Bonjour, belle dame. Vous êtes celle de mon rêve. Vous m'avez dit que tout irait bien. » Maria sourit et caressa sa joue désormais fraîche. « Et tout va bien, petite. Bois un peu d'eau, repose-toi, et bientôt tu joueras à cache-cache avec tes cousins. » La mère, incrédule, toucha le front de sa fille. La fièvre avait disparu. C'est impossible, il y a 5 minutes, elle délirait. Lupita, les mains tremblantes, vérifia à son tour, ses yeux se remplirent de larmes. Qu'avez-vous fait? Qui êtes-vous? Comment? Maria se releva avec une grâce presque irréelle. Je n'ai rien fait d'extraordinaire, murmura-t-elle. J'ai seulement prié avec foi. Dieu entend les prières sincères, surtout celles dites pour les enfants. Mais dans ses yeux brillait une lumière ancienne, un savoir silencieux. Ce n'était pas de la modestie, c'était la certitude d'avoir servi de pont entre le ciel et la terre. Carmelita, désormais éveillée, demanda de l'eau et annonça, avec un sourire éclatant. J'ai faim. Maman, fais tes enchiladas. Et dans la petite chambre où quelques instants plus tôt régnaient la peur et la fièvre, il ne resta plus que le parfum de rose et le murmure d'un miracle. La visite de Marie. Sa mère éclata de rire entre des larmes d'émotion, mêlant soulagement et joie. Elle apporta à la fillette un grand verre d'eau fraîche, promettant de lui préparer son plat préféré dès qu'elle descendrait de la chambre. Lupita, encore tremblante, prit les mains de Maria entre les siennes avec une force désespérée, comme si elle craignait que cette femme mystérieuse ne disparaisse à tout instant. « Je ne sais pas qui vous êtes, ni d'où vous venez, Sonora, balbutia-t-elle, mais je vous dois la vie de ma petite fille la plus précieuse. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, nourriture, argent, un toit, des vêtements, demandez-le, et je ferai tout pour vous l'obtenir. » Maria esquissa un sourire doux, énigmatique, un sourire qui ne révélait rien et pourtant disait tout. « Je ne désire rien de ce monde, répondit-elle paisiblement. Continuez simplement à l'aimer, à la protéger, comme vous l'avez toujours fait. C'est là le plus beau remerciement que vous puissiez m'offrir, voir cette famille unie, remplie d'un amour vrai. » Elles retournèrent ensemble dans la maison voisine, marchant en silence à travers le petit jardin séparant les 2 demeures. Quand la porte se referma derrière elle, isolant le monde extérieur, Socorro sentit son courage revenir, à ce courage qu'elle cherchait depuis cette première nuit, lorsque Maria était apparue sur son seuil. Elle prit une profonde inspiration et demanda d'une voix tremblante. « Qui êtes-vous vraiment? Ne me dites pas que vous êtes une femme ordinaire. Les femmes ordinaires ne guérissent pas des enfants mourant simplement en posant leurs mains sur eux. Elles ne dégagent pas ce parfum de rose quand aucune rose ne pousse à des kilomètres à la ronde. Et elles n'ont pas cette lumière dans les yeux, cette lumière qui semble venir d'un autre monde. » La question flotta dans l'air, lourde et presque tangible. Maria la contempla longuement. Dans son regard profond se lisaient des siècles de douleur et de joie, de sagesse accumulée, d'humanité. Socorro pensa un instant qu'elle ne répondrait pas, qu'elle esquiverait par une phrase polie, mais Maria parla enfin d'une voix douce, limpide, sans la moindre hésitation. « Je crois que ton cœur le sait déjà, Socorro. Tu l'as su dès l'instant où tu as ouvert ta porte, quand tu m'as vue assise sur ton escalier, couverte de haillons. Quelque chose en toi a reconnu quelque chose en moi, même si ton esprit ne pouvait encore le nommer. » Socorro sentit ses jambes fléchir, elle dut s'asseoir, le cœur battant si fort qu'elle entendait ses propres pulsations comme des tambours dans sa poitrine. « Mais, c'est impossible, murmura-t-elle, presque pour elle-même. Ces choses-là n'arrivent pas. Pas dans le monde d'aujourd'hui, avec la science et la technologie. Pas à des gens simples comme moi. » Sa voix se brisa. Maria s'agenouilla devant elle, prit ses mains ridées dans les siennes, des mains étonnamment chaudes, presque lumineuses. « Pourquoi pas, Socorro ?» demanda-t-elle doucement.
crois-tu que Dieu ne parle qu'aux anciens? Que le ciel s'est fermé après les Écritures? Elle marqua une pause, puis ajouta. Le ciel n'a jamais été aussi proche de la terre qu'aujourd'hui. C'est le cœur humain qui s'est éloigné. Les gens sont trop pressés, trop distraits. Leurs yeux sont rivés sur leurs écrans, leurs esprits noyés dans le bruit. Ils ne voient plus les signes. Mais toi, tu as vu. Socorro sentit ses larmes couler librement. Je ne suis pas spéciale, murmura-t-elle. J'ai eu des pensées mauvaises. J'ai envié les familles heureuses. J'ai maudit mes enfants pour m'avoir oublié. J'ai douté de Dieu quand la solitude me dévorait. Maria lui sourit avec une infinie tendresse, ce sourire qu'une mère réserve à l'enfant qui se croit perdu. C'est justement pour cela, Socorro. Parce que tu ne te crois meilleur que personne. Parce que, malgré tes blessures, tu n'as pas fermé ton cœur. Quand tu aurais pu fermer ta porte à une inconnue, tu l'as ouverte, sans rien attendre. C'est cela, la vraie sainteté. Pas les miracles éclatants, ni les visions célestes. La sainteté se cache dans les gestes simples, partager le pain quand on a faim soi-même, accueillir quand on pourrait ignorer, aimer sans raison. Un silence sacré s'installa. Socorro comprenait sans comprendre, mais son cœur savait. Les signes avaient été là depuis le début, la lumière dans les yeux de Maria, le parfum de rose, les mains qui guérissaient, la paix inexplicable qui l'enveloppait quand elle priait. Enfin, d'une voix d'enfant, elle demanda. « Combien de temps resterez-vous avec moi ?» Maria soupira doucement. « Mon temps ici touche à sa fin. Je suis venu pour une raison, et cette raison s'accomplit presque. » « Quelle raison ?» demanda Socorro, bien qu'une part d'elle la pressentit déjà. Maria se leva avec une grâce sereine et s'approcha de la fenêtre. Dehors, la vie suivait son cours, des enfants jouaient, des vendeurs ambulants chantaient leurs marchandises, des chiens cherchaient des restes, la musique s'échappait d'une vieille radio. « Je suis venu te rappeler que tu n'es pas seul, dit-elle. Tu ne l'as jamais été, même quand tu le croyais. Tes larmes, tes prières murmurées dans la nuit, tout a été entendu. Rien n'a été perdu. Chaque douleur a eu un sens, même si tu ne le vois pas encore. » Elle se retourna, le visage baigné d'une lumière douce. « Et je suis aussi venu préparer ton cœur pour quelque chose de beau qui approche, quelque chose qui te rendra la joie que tu croyais perdue. » Avant que Socorro ne puisse demander davantage, un bruit de moteur se fit entendre dehors, puis des pas pressés sur le perron. Des coups urgents frappèrent à la porte, des coups pleins d'espoir. Maria la regarda avec bienveillance. « Va ouvrir, Socorro. Ta réponse t'attend de l'autre côté. » Tremblante, Socorro marcha jusqu'à la porte. Chaque pas lui paraissait irréel. Elle posa la main sur la poignée, inspira profondément et ouvrit. Là, baigné par le soleil de l'après-midi, se tenait Roberto, son fils aîné. Dans sa main, une valise. Sur ses joues, des larmes. « Maman, balbutia-t-il, la voix brisée. Pardonne-moi. Pardonne-nous tous. » Il la serra dans ses bras avec une force qu'elle n'avait plus sentie depuis des années. Peu après, Laetitia arriva, suivie de son mari et de leurs 2 enfants, puis Ravière, le Benjamin, portant une grande boîte emballée d'un ruban. Ses 3 enfants. Ensemble. À sa porte. Ils se serrèrent dans un même élan de larmes et de rire. « Nous avons fait le même rêve, » expliqua Ravière en sanglotant. « Une femme vêtue d'un bleu éclatant nous a parlé. Sa voix était comme de la musique. Elle nous a dit de venir te voir sans attendre, qu'on t'avait oublié, que tu pleurais seul. Elle nous a montré ton visage. Alors nous sommes partis aussitôt. » Socorro pleurait à chaudes larmes, remerciant Dieu en silence. Quand enfin ils se séparèrent, elle les regarda longuement, les gravant dans son cœur, Roberto, plus âgé, mais le même regard doux, Laetitia, élégante mais au sourire d'enfant, Ravière, timide comme toujours. « Entrez, dit-elle, essuyant ses larmes. Il y a quelqu'un de très spécial que je veux vous présenter. » Mais en se tournant vers la fenêtre. Maria n'était plus là. Socorro courut dans la cuisine, puis dans la chambre, vide. Les couvertures soigneusement pliées, la porte verrouillée de l'intérieur. Aucune trace. Rien. Sauf, sur la table, un bouquet de roses blanches fraîches, lié d'un ruban bleu turquoise. À côté, une lettre scintillait doucement. Les mains tremblantes, Socorro la déplia et lut à voix haute. « Cher Socorro. Ta foi sincère t'a sauvé du désespoir.
ton amour généreux t'a libéré de la solitude. Que ta maison résonne à nouveau des rires de tes enfants. Et que ton cœur trouve la paix qu'il cherchait depuis tant d'années. N'oublie jamais, quand tu as ouvert ta porte à la plus pauvre. C'est à moi que tu l'as ouverte. Je serai toujours avec toi dans chaque aube. Dans chaque prière, dans chaque acte d'amour. Visible ou invisible. Avec un amour éternel. Maria. Les larmes ruisselèrent sur le visage de Socorro tandis qu'elle replia la lettre et la glissa dans la poche de son tablier, à côté de son vieux chapelet. Ses enfants, bouleversés, l'observaient sans comprendre. « Je vais très bien, mes enfants, dit-elle enfin d'une voix claire. Mieux que jamais. Je suis béni, béni par Dieu lui-même. » Les jours suivants furent un miracle tranquille. Roberto resta 2 semaines, réparant la maison, les fuites, les murs écaillés, les ampoules grillées. Laetitia venait chaque jour avec ses enfants, leur rire emplissait les pièces comme une musique oubliée. Ravière, méthodique, organisa les finances, prit rendez-vous chez le médecin, s'assura qu'elle ne manquerait plus jamais de rien. Et tous 3 lui promirent qu'elle ne serait plus jamais seule. Socorro leur raconta tout, l'arrivée de Maria, le miracle de la petite Carmelita, la disparition mystérieuse, les roses éternelles. Ses enfants écoutaient, partagés entre scepticisme et émerveillement. Mais la rumeur se répandit bientôt dans tout le quartier, une femme en haillons, une fillette guérie, des roses qui ne se fanent pas. Les curieux affluèrent, puis les désespérés, les malades, les pauvres. Socorro les accueillait tous. Elle offrait le café, écoutait, priait, partageait le peu qu'elle avait et ce peu ne manquait jamais. La petite maison devint un refuge, un lieu de paix, un signe vivant que les miracles n'appartiennent pas au passé. Chaque soir, avant de dormir, Socorro caressait les pétales des roses blanches, toujours fraîches, et murmurait « Merci ». Et dans le silence de la nuit, elle savait qu'elle était entendue. Cette histoire nous rappelle que le divin ne se manifeste pas toujours dans les temples ou les éclats du ciel, mais souvent dans un geste simple, ouvrir sa porte, tendre la main, partager un morceau de pain. La Vierge ne s'est pas montrée aux puissants, mais à une femme oubliée, dans une maison modeste, parce que c'est là que l'amour vrai réside. Socorro n'a pas reçu d'or ni de gloire, elle a reçu ce que le monde a de plus précieux, le retour de ses enfants, et la paix de son âme. Et toi, lecteur, as-tu déjà ouvert ta porte à un inconnu? As-tu senti, ne serait-ce qu'un instant, la présence de Marie dans ta vie? Si cette histoire a touché ton cœur, garde-la comme une lumière intérieure car les miracles existent encore, pour ceux qui savent voir et aimer. Amen.